Bienvenue à l'école chrétienne Christiane. C'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui nous voulons partager avec vous sur le thème que nous avons commencé il y a 2 semaines, qui n'est autre que les rivalités entre familles, causes et conséquences. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques autres causes avant de pouvoir passer aux conséquences. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, pour tous vos messages. Nous vous disons merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes nos autres prochaines vidéos et partager aussi. Vous pouvez sauver des familles qui sont en train de vivre la même situation. Sans plus tarder, la fois passée, nous avons parlé de deux causes. La première cause, c'était l'amour partagé des parents. Nous en avons parlé. La deuxième cause, c'était sur la différence dans le traitement ou même dans l'amour des enfants. Aujourd'hui, nous voulons parler de la comparaison. La comparaison. Nous allons lire dans Genèse 37, verset 3. La Bible déclare, Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants, que tous ses autres enfants. Jacob, donc Israël, avait manifesté sa présence en lui remettant une tunique à cette couleur. Vous pouvez continuer l'histoire à la maison. Lorsque la Bible nous dit déjà que Israël aimait Joseph plus que d'autres enfants, parce qu'il avait eu Joseph, c'est un enfant qu'il avait eu dans sa vieillesse, et nous savons aussi que Israël aimait aussi Jacob parce que Joseph était un enfant qu'il avait eu avec Léa, la femme qu'il aimait. Et donc, cette tunique à cette couleur qu'il a donnée, bien aimé à Joseph, c'était la manifestation de son amour. Chaque fois que ses frères devaient être en face de cette tunique, puisqu'il a porté, bien aimé, ça rappelait à ses frères que leur père aimait Joseph plus que bien aimé. Ici, aujourd'hui, nous parlons de la comparaison. Beaucoup de parents aujourd'hui passent leur temps à pouvoir comparer les enfants entre eux d'abord et à pouvoir les comparer aussi avec ceux des autres bien-aimés. Sachez qu'il y a un grand homme qui a dit, que chaque enfant est unique, a aucun semblable et irremplaçable. Chaque enfant est unique, bien-aimé. L'homme a été créé, Dieu a créé l'homme de façon à ce que chaque homme soit dépendant d'un autre. C'est-à-dire que l'homme a été créé de façon à ce qu'il ne se suffise pas. C'est ça qui fait que chacun de nous, chaque enfant est unique. Les manquements de votre enfant que vous trouverez chez votre enfant, ça pourrait être les qualités d'un autre enfant. Les qualités de cet enfant-là pourront être ou pourraient être les manquements de votre enfant bien-aimé. C'est ça qui fait que chaque enfant est unique. On ne compare pas les enfants avec, entre eux d'abord, ou encore avec ceux des autres. Il faut vous contenter de votre enfant. Il faut laisser les enfants bien-aimés évoluer avec son potentiel, chacun avec les qualités ou les ressemblances ou les différences que Dieu a mis au sein de vos enfants. Et lorsque vous vous mettez à comparer les enfants, parce que vous aimez soit l'enfant est tel, parce que vous aimez sa maman, comme c'était le cas de Israël, lorsque vous vous mettez à comparer les enfants bien-aimés, sachez que c'est sujet de beaucoup de rivalités entre les familles. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'ensemencer des choses dans le cœur de vos enfants. Nous verrons, bien-aimés, ce que le comportement de papa Israël a eu, l'impact que ça a eu dans la vie de son fils bien-aimé à qui il avait offert une tunique de cette couleur. Aujourd'hui aussi, nous rencontrons beaucoup de papas Israël aujourd'hui qui manifestent leur amour, qui comparent, qui disent même que tel enfant est plus que celui-ci par rapport à ceci. Tel enfant, je l'aime plus par rapport parce que j'aimais sa maman. Tel enfant est le centre de ma vie. Tel enfant est tel ou comme ceci ou comme cela parce que, bien aimé, vous aimiez soit son parent, vous aimiez soit sa maman, vous étiez soit attaché à sa maman ou que ça s'est bien passé avec sa maman bien aimée, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas parce que l'enfant de votre voisin travaille bien, le vôtre ne travaille pas bien, que vous devez comparer les enfants. Oui, je voudrais que mon enfant soit comme
l'enfant d'un tel, ou bien comme l'enfant d'un tel a fait ceci, moi aussi, je voudrais que tu fasses la même chose. Eh bien, sachez que je vais peut-être vous scandaliser, mais il n'y a pas des enfants bêtes, bien aimés. Un enfant bête, ça n'existe pas. Parce que là où vous pensez que votre enfant est bête, eh bien, si vous cherchez bien, vous allez voir que il a un domaine où lui est intelligent. Il n'est juste pas à l'aise dans le domaine où vous pensez qu'il est bête. Si votre enfant, vous pensez qu'il est bête, moi je dis en parenthèse bête, à l'école ou dans les mathématiques, et cherchez d'autres domaines, vous verrez que votre enfant dans ce domaine-là, lui, est très intelligent. C'est ça qui fait que chaque enfant est unique. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas comparer chaque enfant, parce que tel enfant peut être bête dans la vie courante en général, mais le même enfant est intelligent à l'école. Et on voit aussi beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont intelligents à l'école, mais qui sont dans la vraie vie sont des rêveurs. Dans la vraie vie, n'ont pas les capacités de pouvoir s'adapter, ne sont pas très malins, ne sont pas très sages, ne savent pas comment se comporter dans la vraie vie. Pourtant, ce sont des enfants très brillants à l'école. C'est une raison pour laquelle vous ne devez pas comparer, bien aimé, les enfants, surtout le leur manifester, les comparer en face, surtout des comparaisons qui sont directes comme celui de papa Israël, parce que cette tunique-là, tous les enfants n'en avaient pas. Il avait offert cette tunique seulement à un seul enfant. Et la Bible dit que papa Israël aimait Joseph plus que ses autres enfants parce que c'était un enfant qu'il avait eu à sa vieillesse. C'est pas parce que c'est votre fils unique. Ce n'est pas parce que vous avez eu cet enfant avec difficulté. Il y a des familles aujourd'hui, ont fait des années sans concevoir. Et une fois que 7 ans, 10 ans après, Dieu leur donne un enfant. Comme cet enfant, ce premier-né-là, a été un enfant qu'ils ont eu difficilement, ils ont tendance à pouvoir le comparer avec les autres qui sont arrivés facilement. Bien aimé, non. Bien aimé, non. Lorsque vous faites ça, sachez que vous êtes en train de créer, de susciter des rivalités au sein de votre famille. Ça se voit peut-être pas maintenant, bien aimé, mais lorsque nous verrons les conséquences, vous verrez que c'est une chose qui n'est pas très bonne. Vous verrez que c'est une mauvaise semence que vous êtes en train de mettre dans le cœur de vos enfants. On peut prendre une autre cause aussi qui est les insultes des parents. Aujourd'hui, les parents, lorsqu'ils ont des enfants, ne traitent pas tous les enfants également. Pour, je dirais par exemple pour le cas de la Bible. Imaginez que papa Israël, non, on va laisser la Bible, mais aujourd'hui nous allons prendre des cas terre à terre. Un parent a 4 enfants et parmi les 4 enfants préfère un seul enfant. Et il s'avère que ce premier enfant-là qu'il a eu, cet aîné-là qu'il a eu, à travers cet enfant, avant que cet enfant n'arrive, en fait, l'arrivée de cet enfant dans sa vie est venue comme faire reculer un peu le parent par rapport à son futur ou par rapport à sa destinée. Et cet enfant-là se retrouve dans une situation où le parent est là en train de l'insulter quoi qu'il fasse, où le parent est là en train de lui rappeler que toi, tu es à l'origine de mon échec, toi, tu es à l'origine du fait que je n'ai pas évolué, toi, tu es à l'origine du fait que je n'ai pas accompli tel ou tel projet dans ma vie, toi, tu es à l'origine, c'est grâce à toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, bien-aimé. Et toujours en train de damer sur l'enfant, toujours en train de faire des remarques désobligeantes à l'enfant, toujours en train de comme accuser l'enfant de sa vie actuelle. C'est comme si l'enfant n'était pas le bien-né, c'est comme si l'enfant n'était pas le bienvenu au sein de cette famille ou que l'enfant n'avait pas de raison d'être ou que l'enfant n'était pas un enfant attendu. C'est pareil aussi même pour les mamans qui ne désiraient pas les enfants qu'ils ont eus actuellement. Tout le temps, c'est une maman qui est là en train d'insulter l'enfant. Toi, j'aurais dû t'avorter, j'aurais dû te faire ceci, j'aurais dû, à cause de toi, à cause de toi. Bien aimé, et ça, c'est pour, par exemple, le premier-né. Mais les autres enfants qu'il a eus, comme il les a eus dans une certaine, c'est-à-dire dans un certain confort, et ces enfants-là donc bénéficient de tout son amour parce que quoi, le premier est venu dans des situations pas bien et les autres enfants sont venus avec le confort, avec leur papa certainement ou leur maman qui leur a donné une vie aisée. Et ce premier-là, lorsque chaque fois le parent le voit, ce premier-là reflète ou rappelle comme aux parents son passé ou les mauvaises choses qu'il a eu à faire. Et ce parent se met tout le temps à insulter, à insulter, à insulter, à rappeler des mauvaises choses bien aimées. Tout ça, c'est sujet de beaucoup de rivalité parce qu'à cet enfant-là, lorsqu'il va voir ses frères ou ses sœurs et lorsqu'il va savoir qu'il n'y a que lui sur lequel on dame, c'est lui en fait qui est un sujet qui est mal, peut-être un bien, il n'est pas bienvenu dans cette famille bien aimée. Il va commencer à avoir
des sensations, des pensées de rivalité. En fait, ça va susciter les rivalités entre les enfants. Et même ceux qui voient qu'on insulte tout le temps leur frère, qu'on insulte tout le temps leur soeur bien-aimée, ils vont prendre des ailes. Et ça, c'est sujet de beaucoup de rivalité. Et ce n'est pas bon, bien-aimé. Vite fait, on va voir aussi des punitions démesurées. Bien-aimé, nous devons apprendre à punir tous les enfants de façon équitable. Vous allez voir que dans une famille, toujours, une famille de 3 ou 4 enfants, il y a un, lorsqu'il peut même casser une petite assiette qui tombe, un petit verre qui tombe, on le tape, on le tabasse, on donne une punition de terrible. Mais les autres peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les autres, lorsqu'ils font des petites choses, c'est passager, ça passe. Les autres peuvent faire, peu importe, ils peuvent même être échoués à l'école, ça passe. Mais il y a un, lorsqu'il fait juste une petite erreur, on le punit, mais sévèrement, bien aimé. Des punitions démesurées sont aussi cause de beaucoup de rivalité. Nous devons savoir quelles sont les punitions que nous devons donner aux enfants. Et lorsque nous les donnons, se rassurer qu'avec tous les enfants, nous les traitons de façon équitable. Nous les punissons de façon équitable, bien aimé. Vous ne pouvez pas punir un enfant sévèrement, durement, alors que ce même enfant est conscient que si c'était un autre enfant, maman ou papa n'aurait pas fait ça. Si c'était un tel, maman ou papa n'aurait pas fait ça, bien aimé. Cette punition démesurée-là, ça crée des semences, ça reste dans la vie de l'enfant et bien aimé, ça suscite des rivalités entre les familles. Et bien pour les causes, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement, nous avons essayé de faire, bien aimé, le briefing. Sachez bien aimé que si vous êtes dans cette situation, si vous êtes retrouvé parmi toutes ces causes que nous avons partagées avec vous, bien aimé, il est encore grand temps. Il est temps de pouvoir arracher cette mauvaise semence. Il est temps que vous puissiez donner votre vie à Dieu. Il est temps que vous puissiez vous repentir. Il est temps. Parce qu'il y a un nombre qui dit, bien aimé, les gens disent, tout le temps on dit, mais on ignore. Ce qu'on dit, c'est que l'enfant unique et tout. Tout ça, nous le savons. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. Donc si vous avez 4 enfants, ça veut dire que vous vous retrouvez en train d'éduquer 4 nations différentes, bien aimés. Et imaginez la responsabilité que vous avez. Imaginez la responsabilité que ça vous met d'éduquer 4 nations différentes. Maintenant, si vous éduquez pas bien vos enfants, sachez que vous gaspillez 4 nations différentes. Et cette meilleure éducation qu'il vous faut, que vous devez donner à votre enfant, c'est avec Jésus. Vous devez appeler Jésus dans votre vie, que Jésus vous transforme, que Jésus règne dans votre foyer, que Jésus soit le modèle de votre foyer, que Jésus soit votre inspiration, que Jésus soit celui qui va vous aider à pouvoir aider de façon juste, à pouvoir aimer de façon équitable vos enfants, à pouvoir être un parent responsable, équilibré, bien-aimé. Tout ça, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans Jésus. On ne peut plus même éduquer les enfants. Nous avons besoin que Dieu nous oriente, que Dieu nous guide, que Dieu prenne le contrôle de nos familles, de l'éducation de nos enfants, parce que sans lui, bien aimé, nous sommes perdus. C'est ainsi que nous allons nous arrêter. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt. Nous allons parler des conséquences. Et la première conséquence, ce serait le sujet de notre thème prochain, les blessures intérieures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les familles du monde entier au nom de Jésus.